Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un monument d'absurdité digitale, le film Minecraft. Oui, ça y est, ça existe. C'était pas juste un rêve ni une blague du 1er avril prolongée un peu trop longtemps, non. C'est un vrai long métrage projeté dans de vraies salles de cinéma, devant de vrais gens qui ont payé de vrais billets. Et en ce qui me concerne, j'en sors encore tout secoué, un peu encore tout ébobbi. Un peu comme quand tu tombes dans de la lave avec un inventaire full néthérite. Mais attention, soyons clairs, ce film n'est pas une bouse monumentale, non, en fait c'est pire. C'est une coquille vide, pleine de potentiel gaspillé, emballée dans une couche de fanservice et d'illusions de créativité. Une sorte de mix d'idées mal cuites où Jack Black dit « I am Steve !» et tout le monde applaudit comme si c'était un discours de Abraham Lincoln. Mais je vais pas vous balancer tout ça d'un seul coup, non. On va prendre notre temps, on va décortiquer cette bouse partie par partie. Ou, devrais-je plutôt dire, brique par brique. Parce qu'après tout, on est quand même dans Minecraft. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, l'introduction du film nous promet une aventure. Malheureusement, ce qui nous est livré, c'est un tutoriel totalement cassé. Parce que dès le début du film, on nous présente directement Steve, le héros. Et tu te dis forcément, de manière un peu naïve, non mais attends, ils ont osé. Ils vont vraiment nous donner un arc narratif à Steve de Minecraft, un vrai personnage. Cet homme fait de cubes, de foie et de pioche. Et ben non, en fait, non. Steve n'est pas un vrai personnage dans Minecraft, ne vous inquiétez pas. C'est juste Jack Black qui joue le rôle de Jack Black. Aucune caractérisation, aucun conflit intérieur, aucun développement de personnage, aucune envie d'évolution. Le mec vit dans un monde parfait, fait pousser du blé, et puis voilà. Alors que ça aurait pu être intéressant. T'aurais pu voir, je sais pas, un Steve blasé qui rêve d'un monde plus complexe, d'un défi plus grand. Un Steve qui quitte le confort de son monde cubique pour affronter l'Ender Dragon, découvrir le Nether, affronter ses peurs existentielles, d'être une entité oubliée. Et ben au final, non, on a juste Jack Black qui dit « je m'appelle Steve ». Voilà. Donc niveau immersion c'est 0 sur 20, niveau originalité c'est de la chute libre, et au niveau cringe, là par contre c'est très très élevé. Et malheureusement c'est que le début, parce que malheureusement le film confond inventaire de joueurs et développement narratif. Parce que voilà, tu t'installes, popcorn en main, prêt à découvrir un univers riche en possibilités, avec des biomes, des boss, des structures générées aléatoirement, des potions, des redstone, des pandas qui chient dans les bambous. Mais bon, le film en fait décide plutôt de te balancer à la gueule un listing Wikipédia de tous les objets Minecraft sans aucun contexte. Et c'est clairement ça le pitch, hein. Toutes les 2 minutes, t'entends un mec dire « Oh, voilà une épée en diamant ! Oh, voilà une armure en éthérite ! Oh, regardez !» Il y a un seau d'eau là, il saute dedans, c'est incroyable. En fait, on se retrouve très simplement face à une succession de name dropping façon enfant de 7 ans qui commande sa propre partie. Alors là, j'ai pris un œuf d'Enderman, puis j'ai miné du fer, j'ai lancé une perle de l'Ender, et à la fin j'ai tué un chicken jockey. Et voilà, mais en fait c'est quoi Steve, tu veux une médaille, un skin, ou peut-être un psychologue, peut-être, je sais pas. Je veux dire, le film ne fait aucun effort pour intégrer ces éléments dans une narration fluide. Y a pas d'introduction, y a pas de mise en scène, y a même pas un effort de contextualisation. On te balance tous ces objets d'inventaire comme si c'était une vitrine de Micromania et que le client moyen était un bébé sous Red Bull. Et clairement le film n'a aucun sens du build-up narratif. Je veux dire, en principe, un bon film d'aventure, ça prend son temps. Ça introduit ses outils, il crée un lien affectif entre le personnage et ses armes et ses objets, et il montre comment chaque chose compte, comment chaque outil devient une extension même du héros, de la même manière que Excalibur est l'extension du roi Arthur. Mais ici, tu pourrais remplacer la totalité des objets par des marshmallows ou des tubes de dentifrice, et rien changerait, finalement. Parce que aucun de ces objets n'a de poids symbolique, aucun n'est valorisé, c'est juste du loot visuel. Et c'est pas faute d'avoir le matériel pour. Parce que en principe, Minecraft, c'est un peu une boîte à outils infinie. Tu peux créer un canon en TNT, un piège à mobs, une ferme automatisée, une armure enchantée nommée Jean E4, briseur de creeper, enfin je veux dire... Mais dans le film, t'as quoi? T'as une scène avec une paire de l'Ender qui est recyclée de la bande-annonce, une mention random de Netherite et 2 trucs marrants éventuellement, un gosse qui fait un fusil à patate, un golem avec des bottes de vitesse... Enfin, 2 gags quoi. C'est tout ce que tu tires du sandbox le plus créatif de la planète. 2 pauvres vannes recyclées d'un let's play de 2012. Et le pire de tout ça, c'est que le public dans les salles de cinéma, ils ont tout cassé, hein. Parce que, anecdote véridique de mon expérience au cinéma, à chaque mention d'un objet, le public hurle, hein. Et je vous parle même pas du chicken jockey, enfin c'est un truc de fou, quoi. Je vous montrerai des extraits, mais il me semble qu'il y a certaines salles de cinéma où effectivement, durant la scène où Jack Black dit « Chicken jockey », tout le monde commence à péter un câble et jette du popcorn sur l'écran, tout le monde se bat, se roule par terre, enfin c'est un truc de ouf, je vous montrerai des extraits. C'est vraiment pas possible. Je veux dire, là c'est même plus un film, c'est une séance de réaction collective organisée par des marketeurs qui ont compris qu'il suffisait juste de dire Minecraft toutes les 5 minutes pour que les enfants arrêtent de cligner des yeux. C'est un peu la version ciné d'un streamer Twitch qui spam poggers en bougeant les bras, et le pire c'est que ça marche.
Et encore, on n'est même pas rentré dans le vrai cratère de déception du film Minecraft, parce que le vrai problème, c'est le casting. Parce que je sais pas, sur le papier, tu dis, bon, bah, Jack Black et Steve, tu lèves un sourcil, tu fais, ok, bon. T'imagines un Steve un peu loufoque, un peu paumé, un peu métalleux à la retraite, à la limite, pourquoi pas. Puis on t'annonce, Jason Momoa joue un ancien héros de jeux vidéo oublié. Là, tu te dis, ah non, peut-être qu'ils vont faire un truc, Jason Momoa est sympa quand même. Jason Momoa est un bon acteur, hein, à ses heures perdues. Peut-être qu'ils vont nous proposer une réflexion sur la mémoire vidéoludique, une quête de rédemption, une métaphore sur le passage à la next-gen. J'en sais rien, il y avait 1 milliard de trucs à faire. Mais non, rien du tout, hein, voilà. Nada, rien, pot de pixels. Clairement, Jason Momoa, on l'a mis là parce que c'est Aquaman, hein. On va pas commencer à parler japonais, parce qu'il joue un personnage qui en théorie devrait être central, c'est littéralement le catalyseur de toute l'aventure, c'est lui qui dit « Allez viens, on part en quête !» C'est lui qui pousse les autres à bouger leur cube, c'est lui qui impose le rythme du film, et pourtant ce personnage a encore moins de consistance qu'un écran de chargement. Il est inutile narrativement, désagréable en fait, et surtout inexistant symboliquement. À un moment, le gars est là à motiver l'équipe, et 5 minutes plus tard, bah, il se barre dans la forêt parce qu'il est triste. Et 3 scènes après, il revient et il dit bah écoutez, je suis désolé. Et tout le monde lui pardonne. Enfin, je veux dire, c'est ça un arc de personnage. Bon, en ce qui me concerne, c'est un yo-yo émotionnel, hein. Désolé, c'est pas du développement. C'est une distraction, c'est un topiqueur tatoué qui balance des répliques, genre on y va, let's go, accroche-toi, sans jamais rien faire de marquant, quoi. Et si on revient rapidement sur Jack Black, voilà, l'homme, la légende, bah clairement là il est en mode économie d'énergie, hein. C'est bien dommage, hein, parce que c'est le genre de mec à pouvoir transformer une pub pour du shampoing en moment culte, mais là clairement c'est pas le cas, hein. Et, voilà, il ne joue pas Steve, il n'incarne rien, il ne traverse aucun conflit, il ne raconte aucune histoire, enfin je l'ai déjà dit quoi. Tout ce qu'il fait c'est juste dire I am Steve, pendant que les enfants de la salle crient waouh c'est comme dans le jeu. Je veux dire, même Po dans Kung Fu Panda a eu plus de développement émotionnel en 3 minutes que Steve en 1h40. Je veux dire bon, c'est compliqué, et là tu pourrais à la rigueur, je sais pas, utiliser Steve comme figure de nostalgie, de la création pure, de l'artisanat vidéoludique, sauf qu'à la fin, bah, dans le film, il est juste utilisé comme un mec random qui balance 2 gags puis se barre dans le désert. Donc clairement, ça n'a pas trop d'intérêt. Et les autres personnages, bah voilà, c'est des figurants avec des skins, hein. Il y a une sœur vaguement adulte qui ressemble à une ado, mais bosse dans une agence de pub, voilà, point d'interrogation sur 20, conduit une voiture et devient experte en combat cubique sans qu'on sache pourquoi. Une voisine random qui apprend à dresser des chiens pour un gag final, et un gamin héros ultra plat qui fait 2 inventions et passe pour un génie de la redstone alors qu'il sait même pas viser un Enderman. Et je vous jure, à la fin, j'étais là à essayer de me souvenir d'un seul nom de personnage. Sauf qu'ils ont pas de personnalité, pas de dynamique, pas de surprise, c'est juste des avatars sans âme, des skins avec des lignes de dialogue. Parce que là, clairement, ces personnages sont là pour habiller l'univers, mais pas pour l'habiter. Et surtout, et ça fout un peu le seum, c'est que ce film Minecraft ne semble pas comprendre ce que c'est Minecraft. Et c'est là où on touche au bug fatal, en fait. Le crash complet du concept. Le moment où tu réalises que non seulement le film est creux, mais qu'il n'a rien compris à ce qu'il adapte. Parce que oui, les enfants, asseyez-vous, ce film ne comprend pas Minecraft. C'est comme si on avait un film sur la cuisine française où on passait 90 minutes à parler de micro-ondes. Parce qu'à la base, le vrai jeu Minecraft, c'est un jeu sans règles, entre guillemets, sans chemin imposé. C'est pas un jeu linéaire, quoi. Je veux dire, si tu veux miner pendant 3 heures, bah vas-y, tu peux miner pendant 3 heures. Si tu veux construire Notre-Dame à la main, bah bon courage, mais tu peux le faire. Si tu veux créer un circuit de redstone qui joue Darun sans storm, ça aussi tu peux le faire. Et tu peux aussi exploser ton propre village par erreur avec des creepers, et ça aussi, voilà, c'est classique et tu peux le faire. Mais dans le film, bah tout le monde suit la même quête linéaire. Un seul objectif, un seul plan, un seul chemin, en gros, quoi. Une seule voie. Et même quand un perso veut faire un truc créatif, le film le recadre immédiatement comme pour dire non, Kevin, hein, pas d'imagination ici, hein. On a un scénario en PDF à respecter. Je sais pas si vous voyez le paradoxe. Tu adaptes le jeu le plus libre de l'histoire et t'en fais une campagne solo pour Wii U mal scriptée. Même dans New Super Mario Bros, il y avait plus de liberté narrative que ce machin. Après, il y a bien 2 scènes dans ce film où il y a un petit effort. Bon déjà, j'en ai déjà parlé, le gamin qui fabrique un lance-purée, ou un Tater Tot Gun, hein, bon, et c'est aussi triste que ça en a l'air, et la scène où il met des bottes de vitesse sur un golem de fer. Et là tu dis, enfin, ça y est, de la redstone, de la bricole, un peu de fun, et puis plus rien. Les idées disparaissent, la créativité est punie, et tu retournes dans le tunnel narratif, comme si Mojang avait peur que trop d'originalité donne la nausée aux actionnaires. On aurait pu avoir, je sais pas, un village défendu avec des pièges maison, une map de survie qui change selon les biomes, un final dans l'aine avec un plan de fou furieux à base de TNT et 2 de dragons, mais non. À la place, on a des mobs génériques, des potions qui n'ont aucun sens et un combat final où le héros tape un Enderman au hasard et gagne. Et là, mon gars, bah c'est trop en fait. Je veux dire, t'as déjà essayé de tuer un Enderman dans le vrai jeu Minecraft quand t'as pas d'armure et que t'as la coordination motrice d'un slip mouillé?
Eh bah, si t'as essayé, tu sais que c'est pas un duel, c'est un enterrement. En fait, le film refuse même d'enseigner. Parce qu'un bon film d'univers ludique, ça peut être éducatif sans être chiant. Je veux dire, si tu regardes The Lego Movie, par exemple, bah tu piges comment les briques fonctionnent, hein. Dans Pokémon, tu captes plus ou moins la logique des types. Même dans Détective Pikachu, qui est loin d'être un chef-d'œuvre, on te prend quand même par la main sans t'infantiliser pour autant. Mais dans le film Minecraft, bah en fait, balancer des mots-clés suffit. On te parle de séries, de paires de laine, de potions, de machin, pas d'explication, pas de lien. C'est juste du bruit pour les enfants déjà accros, et du charabia pour les autres. Enfin voilà, à ce stade, moi je m'attendais plus à rien. Mais même encore, le film a réussi à me décevoir. C'est comme creuser tout droit dans Minecraft en espérant trouver du diamant, et tomber sur un puits de lave avec une potion de cécité en main. Parce que clairement l'humour, voilà. C'est une suite de malaises non consentis. Et moi j'ai pas consenti en tout cas. Parce que franchement, voilà quoi. Là faut vraiment mettre une armure résistance au cringe plus 10. Toutes les références avec le cochon qui parle, Jack Black qui hurle I am Steve, le chicken jockey, oh là 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 là. Le truc c'est le trailer des Schtroumpfs. C'est vraiment affligeant. Et le pire, c'est qu'il y a une morale dans ce film, attention, hein. Oui, une tentative de message. À un moment, Lenderman montre une vision d'angoisse au héros. Et genre, tous tes amis te détestent. Et tu penses qu'on va creuser un thème sur la confiance en soi, la peur du rejet, la solitude dans un monde trop vaste. Et puis, bah c'était une blague, hein. Rien n'est exploré, aucun trauma, aucun impact. La scène sert juste à faire un espèce de cut rigolo. Et c'est tout, hein. Et le climax, ce combat final, bah le gamin bat Lenderman en se papant des coups n'importe comment. Tu sens d'ailleurs que l'équipe d'animation a abandonné à ce moment-là, hein. Devant le modèle 3D en mode, bah écoute, on a qu'à le faire swinguer comme un hystérique et hop, il gagne, un problème réglé et on passe à autre chose. Là, on n'est pas devant une victoire, on est devant un glitch narratif. Et en plus, c'est même pas fini, puisqu'il y a une scène post-crédit, une tentative d'humour, une chute scénaristique, et franchement, même pour un TikTok de 12 secondes, ce serait mou. C'est comme si le film lui-même disait « Allez, vous avez survécu, voilà votre petit biscuit sec, et maintenant rentrez chez vous. » Parce que clairement, la scène useless. Mais à côté de ça, il y a quand même un seul arc comique dans ce film qui aurait pu sauver ce naufrage. La meuf qui tombe amoureuse d'un villageois. Et oui, ça existe dans ce film, et sincèrement, c'est plutôt drôle. Un peu absurde, bien sûr, mais c'est sincère, touchant, limite poétique. Sauf que même ça, le film le sabote. Il n'ose même pas aller jusqu'au bout. Je veux dire, tu veux un vrai gag Minecraft, bah tu fais apparaître un bébé entre eux à la fin, comme dans le jeu. Pouf, bébé PNJ. Et là, bien sûr, tu fais rire toute la salle, et tu gagnes ton point en autodérision. Mais non, ils ont même pas tenté de faire un gag comme ça, ils ont eu peur, comme d'habitude. C'est assez ridicule, quoi. Enfin, Minecraft le film, c'est vraiment une pièce en mousse pour taper dans le vide, hein. On a tout traversé, les gars, hein. Les gars cramés, les objets balancés sans contexte, les personnages écrits avec les pieds, la morale qui tient sur un post-it. Et maintenant, on peut se poser tous ensemble la seule vraie question, pourquoi est-ce que ce film existe ? Parce qu'au fond, le problème, c'est pas l'exécution, aussi pathétique soit-elle, non, le vrai bug fatal du film, le virus de Redstone qui a fait planter tout le serveur créatif, c'est que ce film n'a aucune raison d'exister. Parce que Minecraft, c'est pas un scénario, c'est un cadre, un bac à sable en fait. Tu veux faire une maison en terre, bah vas-y, un donjon géant dans le ciel, t'as le droit, un monde sous-marin avec des axes solo auto de combat, pourquoi pas. C'est toi le joueur, c'est toi qui choisis, c'est toi le héros. Et un bon film Minecraft aurait dû partir de là. L'exploration de la créativité individuelle, du jeu libre, de l'imagination en action. Un film comme The Lego Movie, en fait. Mais avec des blocs, des creepers et une vision d'auteur. Sauf qu'au lieu de ça, on a eu une histoire plate, des personnages creux, un humour mécanique et une structure qui ressemble plus à un tutoriel de débutant sur Minecraft qu'à une véritable map customisée, ce qui aurait dû être le film. Et donc clairement, c'est pas un film, c'est une compilation de mèmes. Ou plutôt une vidéo YouTube sponsorisée de 90 minutes, avec des skins, deux blagues, un Enderman et 3 mots-clés. C'est-à-dire I am Steve, armure de diamant et chicken jockey, quoi. Et le public, bah il réagit comme à une vidéo TikTok instantanée, sans digestion, sans réflexion, en balançant du popcorn sur l'écran. Voilà. Et c'est pas que le film soit trop mauvais pour être apprécié, c'est qu'en fait il est trop vite pour même exister. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait matière à faire un film, en fait, à écrire un vrai truc. Un vrai film Minecraft qui aurait pu être grand, étrange, unique, poétique. Mais là, en fait, on a juste eu un script qui ressemble à un fichier Word généré par un ado entre deux parties de Skywars. Et clairement, Minecraft méritait mieux. Il méritait un vrai film, pas une demi-parodie mal montée, pas un produit généré pour vendre des peluches Steve, pas un scénario écrit sur un coin de table entre deux réunions marketing chez Warner. On méritait de rêver, de s'évader, de retrouver sa propre aventure à l'écran. Sauf qu'au lieu de ça, on a eu Jason Momoa en NPC paumé, Jack Black en mode sleep mode, et des scènes coupées dignes d'un tuto TikTok foiré. Alors voilà les mecs, on va s'arrêter là. Vous l'aurez compris, Minecraft le film, c'est pas juste un raté, c'est un refus d'essayer de faire un film, en fait. Et dans un jeu où tout repose sur l'essai, l'échec, la construction, le die and retry, la liberté, bah c'est peut-être la plus grosse trahison possible. Enfin voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, dites-moi ce que vous avez pensé du film, vous l'aurez compris, moi ça n'a pas été forcément ma tasse de thé. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.